Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives de cet été 2026, avant de prendre quelques temps de vacances. Alors les lectures seront composées donc, comme je l'ai indiqué lors de la présentation, plusieurs énergies, donc prenez bien sûr ces éléments comme vous le ressentez. Il s'agit d'une lecture générale. Vous pouvez la compléter par vos tirages ascendant, lunaire, Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Donc cette lecture, qui comprendra les mois de juillet et août, vous permettra d'accéder également à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande néanmoins de visualiser cette lecture d'une vingtaine de minutes dans son ensemble. Merci. Bienvenue les Scorpions pour votre lecture intuitive de cet été, juillet et août. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos questionnements. Alors les Scorpions, vous êtes un signe d'eau, gouverné par la planète Pluton. Alors Pluton évoque cette capacité vraiment à renaître de ses cendres, une planète de métamorphose, de transformation. Alors, il est vrai que chez vous, les Scorpions, tout est ressenti de manière assez extrême. Vous êtes un signe extrêmement fascinant, magnétique. Vous avez une énergie considérable, effectivement. Vous ne vous laissez pas perturbé par les difficultés. En règle générale, vous êtes quelqu'un vraiment qui savait passer à autre chose assez rapidement. Vous êtes le signe de la renaissance, effectivement. Quelqu'un d'assez intéressant, effectivement. Vous avez pas mal d'expériences dans votre vie qui ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui, faite de haut, de bas, mais vous savez toujours relativiser, vraiment passer à autre chose, quelqu'un vraiment d'extrêmement intéressant. Merci les Scorpions. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre été, avec un arcane majeur du tarot de Marseille, ici le Rider-Waite doré. Je vous avais fait bien sûr la petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en juin, les Scorpions, vous étiez symbolisés par l'énergie de la papesse. Alors la papesse, c'est cette femme, vous voyez, gardienne de la connaissance. Elle est assise, vous voyez, entre deux piliers. Elle représente la dualité. C'est quelqu'un d'assez profond, d'assez mystérieux. Le mois dernier, en tout cas, la papesse vous invitait, les lions, à plonger au plus profond de vous-même pour vraiment répondre à certains questionnements et surtout apprendre à utiliser votre intuition à bon escient. Alors pour cet été, juillet et août, les Scorpions ici, alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie du pendu. Alors le pendu, vous voyez, nous montre cet homme qui est pendu à un pied par un arbre par un pied. Effectivement, sa jambe gauche est pliée et on voit qu'il a les mains liées, vous voyez, dans le dos. Et un halo de lumière ici, vous voyez, encadre son visage. Alors le pendu nous parle, pour cet été, les Scorpions, un petit peu comme la papesse le mois dernier, nous parle de vide mental, effectivement, de retrait, de transition. Une période en tout cas propice à l'été pour vraiment comprendre qu'il est temps de voir les événements, les personnes, les situations depuis des angles différents, c'est-à-dire un petit peu changer ses priorités, prendre du recul, abandonner le contrôle. En tout cas, le temps va s'arrêter cet été, les Scorpions. Parce que vous voyez, ce personnage est certes retourné, il est attaché à un arbre, effectivement, ici. Pardonnez-moi. Un petit rhume très récent. Je n'ai pas encore totalement guéri et j'ai oublié de prendre de l'eau, ce qui n'est pas bien. Alors, je vais essayer néanmoins. Alors, avec le pendu ici, en énergie générale, les lions. Donc ce personnage, vous voyez, n'a pas l'air de souffrir. Il est dans une position de méditation. Il semble en paix, effectivement, avec lui-même. Il n'est pas triste, il n'est pas en colère. Il a lâché prise, vous voyez, par rapport à pas mal d'événements de sa vie. Et c'est ce qui va symboliser votre été, les Scorpions. Le moment n'est pas propice à la prise de décision, mais à la réflexion, effectivement, avant peut-être d'agir, de poser une action. C'est une
période vraiment de quête spirituelle, hein, très clairement. On est dans l'idée de se poser des questions, d'accepter peut-être une situation problématique, accepter aussi de ne pas avoir le contrôle sur tout et surtout de lâcher prise, hein. En tout cas, on a l'idée de regarder votre situation cet été, les scorpions, avec un regard neuf, un regard détaché. On est vraiment dans l'idée de réflexion, de méditation et surtout d'éveil spirituel, hein. Ce mois-ci, en tout cas, ces mois-ci, juillet et août, une période propice vraiment à la réflexion, comment rester sur le chemin de l'accomplissement de soi-même, quel sacrifice peut-on faire effectivement, et surtout se dire que l'arrêt, le repositionnement sont des éléments bénéfiques par rapport à notre évolution, hein. Pardon. Alors les scorpions, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour ce mois, ces mois de juillet et août, pour cet été. Alors tout d'abord pour vous, les scorpions célibataires. Alors, eh bien écoutez, nous avons ici un 7 d'épée. Alors le 7 est le chiffre du chariot, hein. Il nous parle de combat, de défi, mais aussi de victoire, hein. Et les épées, vous voyez, nous parlent du monde mental, des idées, de la réflexion, de l'idée de communication aussi, et des signes d'air. Et là, on voit ce personnage assez énigmatique, vous voyez, qui a les bras chargés de 5 épées qu'il vient de dérober. 2 sont encore plantées dans le sol. Il regarde autour de lui, vraiment d'un air assez narquois. Il semble un petit peu s'enfuir comme cela en catimini. En tout cas, les scorpions célibataires, on a l'idée, peut-être, cet été, de se poser des questions par rapport à ce que vous recherchez en termes amoureux, hein. Pour vous, les célibataires, peut-être se sortir d'un comportement récent, effectivement, qui ne vous apportait que des désillusions. On a aussi l'idée, peut-être, hein, de s'éloigner de la vérité, de se dérober, de fuir, et surtout de fuir et de se dérober par rapport à soi-même, hein, effectivement, hein. Puisque le 7 d'épée, généralement, dans une thématique amoureuse et sentimentale, n'a pas vraiment bonne presse, hein. On nous parle vraiment, peut-être, hein, de tromperie, de mensonges, de choses un petit peu dissimulées. Attention, peut-être, aux intentions de certaines personnes de votre entourage qui semblent peut-être se rapprocher de vous, mais qui en réalité, effectivement, cherchent à se servir de vous, à vous manipuler. Donc attention, ici le 7 d'épée, vous voyez, lié au pendu ici, hein. Le pendu nous parle toujours de questionnement, d'arrêt, mais aussi de blocage. On a en tout cas pour vous, les scorpions célibataires, l'idée qu'il est temps un petit peu d'user de stratégie pour sortir d'un environnement peut-être un petit peu toxique, hein. Vous avez peut-être vécu des événements un petit peu, je dirais, délicats. Vous avez peut-être été victime de tromperies, de dissimulation, de mensonges. Et c'est un mois, des mois, juillet et août, l'été, propice ici avec le pendu à une réelle prise de conscience, hein, sur les relations que vous avez vécues dans le passé. Et justement, on a l'impression, en tout cas, les scorpions célibataires, que vous avez envie de plus de vérité, de plus d'authenticité dans vos relations amoureuses. Vous avez visiblement été victime, peut-être de cachotterie, de tromperie, de mensonges, hein. Alors, les scorpions, nous allons aborder thématique relationnelle et sentimentale. Pour vous, les scorpions en couple. Alors, eh bien écoutez, ici nous avons un valet de coupe. Alors le valet est un jeune personnage, effectivement, qui représente le projet, le début, l'apprentissage, et les coupes, vous voyez, nous parlent d'émotion ici, hein, de ressenti, d'intuition. Et on voit ce personnage sur une plage qui tient à la main cette coupe, avec, vous voyez, ce poisson qui sort de cette coupe. Il semble offrir, vous voyez, ses émotions à une personne. En tout cas, les scorpions en couple, on a vraiment la redécouverte
de choses qui nous font vibrer, hein. On a envie de se montrer, vous voyez, idéaliste, créatif. On va aussi parler, vous voyez, de romantisme, hein, ce mois-ci, hein. Vous pourriez justement vraiment profiter de cette période estivale pour, voilà, vous et votre partenaire, voyager, vous offrir une escapade. On a vraiment, si vous êtes notamment en couple depuis peu de temps, quelque chose de vrai, de sincère, hein, très clairement, avec ce valet de coupe qui représente vraiment l'idée d'aller chercher au fond de soi-même ce qui nous fait vibrer en matière amoureuse, hein. En tout cas, c'est une énergie pleine de fougue, de créativité, d'intuition. Là, vous avez envie peut-être d'exprimer vos sentiments à votre partenaire, hein, si vous ne l'aviez pas effectivement fait jusqu'à un passé récent. En tout cas, le valet de coupe est un messager, hein, qui va peut-être nous parler d'une déclaration, mais aussi peut-être, hein, d'une énergie tierce, hein. Si vous êtes déjà engagé, il se peut qu'autour de vous, un prétendant ressente peut-être des émotions à votre égard, hein. Là, en tout cas, on est dans une période de communication très forte, hein, avec votre partenaire. Vous avez envie de vérité, d'authenticité. Vous voyez, le pendule le confirme ici, hein. On a l'idée de réfléchir un petit peu sur ce qu'on attend de la construction d'une relation amoureuse, nos souhaits, nos espoirs, nos rêves. Là, à moi, vous allez vraiment vous connecter très fortement avec vos émotions, vos ressentis. Et justement, le pendu ici confirme une période d'arrêt, de questionnement, pour repartir peut-être beaucoup plus fort très prochainement, hein. Alors les scorpions, nous allons aborder votre thématique professionnelle de vie quotidienne et financière pour cet été 2026, juillet et août. Alors, eh bien écoutez, on continue de plus belle avec les coupes, hein. Nous avons un as de coupe ici, une magnifique carte. Donc l'as représente le commencement, hein, le départ, la manifestation, et les coupes, on vient de le voir, hein, pour vous en couple, les émotions, les ressentis. Donc là, en tout cas cet été, les scorpions, avec cette tasse de coupe, au niveau professionnel et quotidien, on a vraiment un élan très fort, hein. On découvre vraiment de nouvelles choses qui nous touchent, qui vont droit au cœur au niveau professionnel. Peut-être un nouveau projet ici, hein, l'engouement pour vraiment quelqu'un, quelque chose au sein de votre travail. On a des choses effectivement qui ne demandent qu'à se développer émotionnellement, peut-être liées, vous voyez, à une nouvelle approche, un nouveau projet. Et là, avec cette tasse de coupe, vous voyez, cette main qui tient cette coupe, qui déborde d'eau. Cet été, en tout cas, les scorpions, attendez-vous à vivre de belles choses, hein. Peut-être la découverte d'un nouveau projet, d'une nouvelle sensibilité, l'envie de se montrer, vous voyez, créatif. On a une belle opportunité, en tout cas, qui vous est offerte pour peut-être à la rentrée concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Pardon, décidément, je suis désolé. Alors, on peut parler aussi peut-être d'un rapprochement, vous voyez, cet été, avec une personne au sein de votre travail, pour vraiment collaborer, mettre en place quelque chose. On a une idée vraiment de fusion, de connexion. On a une opportunité intéressante qui va se présenter, hein, très clairement, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller chercher au plus profond de vous-même ce qui vous ferait vibrer pour que votre travail, vous voyez, ait du sens, hein. Et vous voyez, le pendule le confirme ici, hein. En énergie générale, on a un moment très fort de questionnement, de réadaptation. On apprend à voir les événements, les situations, les personnes depuis des angles différents. Et on a envie de se lancer maintenant dans quelque chose au niveau travail qui nous fait du bien et qui nous permet vraiment de mettre en avant tous nos sens, notre cœur, nos émotions. Alors nous allons voir votre thématique bien-être et santé pour ce mois de juillet et août, les scorpions. Alors, nous avons ici un 4 de bâton. Alors le 4 nous parle de structure, d'ordre, hein, et les bâtons nous parlent du feu,
effectivement, du courage, du mouvement, du dynamisme, de la passion. Et vous voyez, ce 4 de bâton nous montre ces personnages qui semblent se rassembler sous ces 4 bâtons. On voit, vous voyez, des fleurs. Ces personnes semblent célébrer, vous voyez, quelque chose de fort. Et en tout cas, on a au niveau bien-être et santé l'idée de célébration, de joie, de rassemblement avec nos amis, nos proches, notre famille. Et cela va vous faire du bien, hein. Très clairement, les scorpions, pour cet été, vous allez vouloir prendre plaisir à un événement et aussi vous faire plaisir, vous voyez, vous-même. Hein. On a en tout cas un sentiment de liberté, cet été en tout cas, qui émane de vous-même. Vous voulez ne plus vous créer d'attente, effectivement, avoir les pieds sur terre et surtout partager de belles choses avec les personnes qui comptent pour vous. Hein. Et cela va vous faire un bien fou, effectivement. Savourer les petits plaisirs de la vie, effectivement. Un mariage, un anniversaire, une naissance, pourquoi pas des vacances, hein, parce qu'on est dans la période estivale. On a en tout cas l'idée de paix et d'harmonie. Hein. Là, vous avez vraiment trouvé, en tout cas, cet été, un havre de paix, une rencontre, une amitié, de nouveaux projets professionnels. On l'a vu avec l'As de coupe, hein. Cela vous touche droit au cœur. On a vraiment, avec le valet de coupe en couple, belle connexion. Un petit avertissement néanmoins pour vous les célibataires. Attention à ne pas vous voiler la face, hein, effectivement. Et voyez, le pendu confirme en énergie générale qu'il s'agit vraiment d'une réelle prise de conscience ici, avec ce 4 de bâton. Hein. Là, en tout cas, l'idée de se connecter aux autres, votre famille, vos proches, vos amis, va vous faire un bien fou, et il sera important en tout cas de vous faire plaisir. Alors les scorpions, nous allons aborder le défi, le challenge de votre mois. Alors, eh bien écoutez, un second valet ici, le valet de bâton. Après le valet de coupe pour vous en couple, donc on l'a vu, le valet représente le messager, hein, l'apprentissage, les études, le nouveau départ, hein, et les bâtons représentent, vous voyez, on l'a vu ici avec le 4 de bâton au niveau bien-être et santé, le courage, l'énergie, la passion. En tout cas, le défi avec ce valet de bâton va vraiment être de vous montrer enthousiaste en toute chose. Hein. Et on l'a vu hein, dans les différentes thématiques, hein, c'est l'idée vraiment de rechercher une nouvelle direction dans sa vie, mettre en œuvre un projet. On l'a vu avec ici cette As de coupe, hein, un nouveau départ émotionnel au niveau bien-être et santé. On se sent bien, on a envie de se faire plaisir, accepter les invitations, sortir un petit peu de sa routine. Et là, le défi, le challenge, avec ce valet de bâton, va être de prendre de nouvelles directions, se montrer créatif, prendre des risques, puisque ce valet de bâton symbolise vraiment les rêves, les désirs qui ne demandent qu'à être concrétisés ici. Hein. Donc une énergie vraiment créatrice, une envie de changement, c'est ce qui va marquer votre été, c'est-à-dire avec ce valet de bâton se montrer positif et spontané. Ce sera le défi, le challenge, et surtout sortir peut-être ici en tant que célibataire d'un ancien comportement hein, où vous attiriez peut-être hein, les mauvaises personnes. Attention aussi à faire preuve d'intuition, de discernement par rapport peut-être à des personnes de votre entourage. Hein. En tout cas, ce valet de bâton va vraiment vous inviter à vous montrer tel que vous êtes, hein, c'est-à-dire créatif, volontaire, aller chercher de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles façons de voir les événements, les situations, les personnes, et on l'a vu avec le pendu, hein, qui implique vraiment prise de conscience ici, hein, un redémarrage, trouver un petit peu sa mission de vie. Alors nous allons voir un petit message des scorpions pour cet été de l'archange Gabriel, de Dorine Virtué. Alors, eh bien écoutez, on vous dit restez vous-même, c'est l'archange Gabriel qui vous le transmet. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance.
Donc là, une belle conclusion ici avec ce message de l'archange Gabriel qui vous dit vraiment de rester vous-même, hein, ici indéniablement, de ne pas vous laisser effectivement manipuler, berner. C'est vraiment le moment ici de vous montrer tel que vous êtes, avec vos qualités, vos failles, vos défauts, vos faiblesses, c'est ce qui fait de vous une personne unique. C'est vraiment ici, avec ce message, vraiment de ne pas se blâmer, de ne pas se critiquer, de ne pas vouloir aussi faire plaisir à tout le monde, dire oui à tout. C'est un petit peu l'idée de rechercher l'harmonie en vous-même, les scorpions, être à l'écoute de votre guidance intérieure. Et vous voyez, le pendule le confirme ici, hein, notamment pour vous célibataires, hein, avec ce 7 d'épée, l'idée de rester soi-même, de ne pas se mentir, de ne pas vouloir effectivement plaire à tout le monde. Là, on vous dit, en tout cas, qu'il est important de croire en soi et de rester soi-même, effectivement, que cela plaise ou non, hein. C'est ce qui fait notre personnalité en règle générale. Et surtout, d'aller chercher ce qui vous fait vibrer. Là, on l'a vu dans les différentes thématiques, hein. On a 2 énergies de coupe, 2 énergies de bâton, hein. Donc des émotions, de l'énergie. Alors, nous allons voir une petite idée de voyage, d'escapade pour cet été, les scorpions. Alors, pour vous, vive les vacances ici. Et bien, nous avons la pyramide de Khéops. Effectivement, donc on a 3 pyramides en Égypte, hein, Khéops, Képhren et Mykérinos. La pyramide de Khéops est la plus grande pyramide, en effet, hein, construite par les Égyptiens de l'Antiquité. C'est vraiment ici un monument très vraiment caractéristique, hein, édifié il y a plus de 4500 ans, effectivement. Ça pourrait vous permettre d'aller redécouvrir les merveilles de l'Égypte, effectivement, hein. Les pyramides, pourquoi pas aussi Luxor, les temples. Un voyage vraiment très dépaysant, hein. Ici en Égypte, vous pourriez même vous déplacer sur la mer Rouge, hein, les stations de Sharm el-Sheikh notamment. Un mois, peut-être, hein, vous avez envie d'histoire, de culture. L'égyptologie reste une discipline à part entière, vraiment pleine de mystères, pleine de messages spirituels, hein. Cela correspond d'ailleurs à votre signe, hein, les scorpions. Un moment vraiment où vous pourriez avec le pendule redécouvrir des choses enfouies en vous. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, votre fidélité. Excusez-moi pour ces quintes de tout. Je vais essayer la prochaine fois déjà de prendre de l'eau pour éviter de m'étouffer. Je vous souhaite un bel été. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Vous pouvez aussi me solliciter pour une guidance, une lecture, un tirage, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous souhaite un bel été. Je vous retrouve quant à moi fin août pour vos lectures de septembre. Je vous remercie. Profitez bien en compagnie de vos proches, amis, famille et enfants. À très vite pour de prochaines vidéos.